Tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange? Parfois, juste au moment où tu commences enfin à croire que ta vie va s'améliorer, tout semble se dérégler. Tu décroches une opportunité et un problème surgit. Tu économises de l'argent et une dépense imprévue apparaît. Tu retrouves confiance en toi et quelqu'un vient semer le doute, comme si l'univers avait décidé de tester chacune de tes avancées. Et si je te disais que ce sentiment n'est pas une illusion? Et si je te disais que des millions de personnes vivent exactement la même chose sans jamais comprendre ce qui est réellement en train de se produire? D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans ton développement personnel, le lien de mon e-book est disponible en commentaire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un concept dont tout le monde a entendu parler, mais que très peu de personnes comprennent réellement. La loi de l'attraction. Certains pensent qu'il suffit de visualiser ses rêves pour les voir apparaître. D'autres considèrent cela comme une absurdité totale. Mais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo risque de bouleverser profondément ta façon de voir ton mindset, ta motivation, ta réussite et même les épreuves que tu traverses actuellement. Car la véritable influence de la loi de l'attraction n'est peut-être pas celle que l'on t'a racontée. Et la révélation la plus importante arrive dans quelques instants. Imagine deux personnes. Elles vivent dans la même ville. Elles disposent d'à peu près des mêmes ressources. Elles rencontrent les mêmes difficultés. Pourtant, quelques années plus tard, leurs vies semblent appartenir à deux univers différents. La première voit des opportunités partout. La seconde voit des obstacles partout. La première avance malgré les échecs. La seconde abandonne à la moindre résistance. Pourquoi? Est-ce une question de chance, de destin, de hasard? Ou existe-t-il un mécanisme invisible qui influence la manière dont nous percevons la réalité? Socrate disait que la qualité de notre vie dépend largement de la qualité de nos pensées. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle contient une puissance immense, parce que ton cerveau ne voit pas le monde tel qu'il est. Il voit le monde tel qu'il a appris à le regarder. Et ce détail semble insignifiant jusqu'à ce que tu découvres ce qu'il provoque réellement. Prenons un exemple. As-tu déjà acheté une voiture ou envisagé d'acheter un modèle précis? Soudain, tu commences à voir cette voiture partout. Elle était déjà là avant. Mais ton cerveau a commencé à lui accorder de l'importance. C'est exactement ce que les psychologues appellent le système d'activation réticulaire, une sorte de filtre mental. Parmi les millions d'informations qui t'entourent chaque jour, il sélectionne ce qu'il considère comme important. Et c'est là que la loi de l'attraction devient fascinante. Car lorsque tu te focalises constamment sur tes peurs, tes échecs et tes limites, ton cerveau commence à chercher inconsciemment des preuves qui confirment ses croyances. Mais lorsque tu te concentres sur tes objectifs, tes possibilités et ta progression, il commence à détecter davantage d'opportunités. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que ton attention a changé. Et ce qui arrive ensuite change complètement la façon de voir les choses. Parce que beaucoup de personnes utilisent la loi de l'attraction comme un refuge. Elles rêvent, elles visualisent, elles espèrent, mais elles ne bougent pas. Or, la pensée seule ne construit rien. Une graine peut contenir une forêt entière. Si elle reste dans une boîte, elle ne donnera jamais un arbre. La pensée est une direction. L'action est le véhicule. Sans action, la loi de l'attraction devient simplement une illusion confortable. David Goggins raconte souvent que personne n'allait venir le sauver. Personne. Le jour où il a compris cela, sa vie a commencé à changer. Il ne s'est pas contenté de penser différemment. Il a agi différemment. Et c'est précisément là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils veulent les résultats d'une nouvelle vie sans accepter le prix d'une nouvelle identité. Pourtant, une vie différente exige une version différente de toi-même. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu souhaité davantage de confiance en toi, davantage de succès, davantage de discipline? Et combien de fois as-tu réellement adopté les comportements de la personne que tu souhaitais devenir? La réponse à cette question est peut-être plus importante que n'importe quel livre de motivation. Mais ce n'est pas encore la partie la plus surprenante. Car il existe un phénomène psychologique que très peu de gens remarquent. Lorsque quelque chose de grand est sur le point de se produire dans ta vie, il est fréquent que le chaos augmente temporairement. Cela paraît contradictoire. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples. Avant de devenir l'un des basketteurs les plus dominants de l'histoire, Michael Jordan a été rejeté de son équipe scolaire. Avant de devenir un symbole mondial de résilience, Nelson Mandela a passé 27 années en prison.
Avant de transformer la compréhension humaine de la souffrance, Viktor Frankl a traversé l'enfer des camps de concentration. À première vue, ces événements ressemblent à des catastrophes. Avec du recul, ils apparaissent comme des étapes décisives. Pourquoi? Parce que les obstacles révèlent ce qui doit être renforcé. Les difficultés exposent les failles invisibles. Les épreuves obligent à grandir. Le changement commence souvent par une destruction invisible. Et cette idée mérite que tu t'arrêtes quelques secondes. Peut-être qu'en ce moment même, tu considères un événement de ta vie comme un échec, une rupture, un licenciement, un refus, une trahison, un projet qui n'avance pas. Mais si cet événement n'était pas une fin, et s'il était simplement une transition que tu ne comprends pas encore? Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Des siècles plus tard, cette phrase continue de défier notre logique, parce que nous voulons tous avancer sans difficulté. Pourtant, la difficulté forge précisément les qualités nécessaires pour avancer. La résilience ne se développe pas dans le confort. La discipline ne naît pas dans la facilité. La force mentale n'apparaît pas lorsque tout va bien. Elle se construit dans les moments où abandonner semble raisonnable. La plupart des gens abandonnent exactement à ce moment-là. Pourtant, c'est souvent là que tout commence. Et voici une vérité qui peut transformer ta manière de voir la vie. Ton cerveau est une machine à prédiction. Il cherche constamment à anticiper le futur. Si tu lui répètes chaque jour que tu vas échouer, il adapte ton comportement à cette prédiction. Si tu lui répètes chaque jour que tu peux progresser, il adapte également ton comportement. Voilà pourquoi les croyances sont si puissantes. Non parce qu'elles modifient magiquement le monde, mais parce qu'elles modifient la personne qui agit dans ce monde. Et cette nuance change tout. Imagine un sportif, 2 semaines avant une compétition. L'un est persuadé qu'il n'est pas prêt. L'autre croit profondément en sa préparation. Qui va s'entraîner avec davantage d'intensité? Qui va mieux gérer le stress? Qui va persévérer lorsque la fatigue apparaîtra? Tu connais déjà la réponse. La confiance en soi n'est pas seulement une émotion. C'est un multiplicateur d'actions. Et les actions répétées créent les résultats. Mais ce qui arrive ensuite est encore plus intéressant, car certaines personnes deviennent prisonnières d'une vision toxique de la loi de l'attraction. Elles pensent que toute pensée négative attire automatiquement le malheur. Elles culpabilisent, elles s'inquiètent, elles essaient de contrôler chaque émotion. C'est impossible. Tu es humain. Tu connaîtras des doutes, tu connaîtras des peurs, tu connaîtras des moments de faiblesse. Même les individus les plus extraordinaires les ont connus. La différence n'est pas l'absence de peur. La différence est l'action malgré la peur. La différence est la persévérance malgré l'incertitude. La différence est la capacité à continuer lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est là que se cache la véritable transformation personnelle. Dans cet espace minuscule entre l'émotion ressentie et la décision prise. Et ce détail est plus puissant que tu ne l'imagines. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière. Tu repenseras à cette période difficile. Tu repenseras à ce moment où tout semblait bloqué. Et tu réaliseras peut-être que ce n'était pas la vie qui te punissait. C'était la vie qui te préparait. L'inconfort est souvent le premier langage du destin. Regarde les plus grands entrepreneurs. Regarde les sportifs de haut niveau. Regarde les artistes qui ont marqué leur époque. Leur parcours ressemble rarement à une ligne droite. Il ressemble davantage à une succession de chutes, d'erreurs, d'incertitudes et de remises en question. Mais chacune de ces difficultés a contribué à construire leur mentalité. Le succès est souvent visible. La transformation qui l'a rendu possible est invisible. Et c'est précisément cette partie invisible qui mérite ton attention. Parce que la plupart des gens admirent les résultats. Très peu admirent les années de doute qui les ont précédés. Ils voient la victoire. Ils ignorent les sacrifices. Ils voient l'arrivée. Ils oublient le chemin. Pourtant, le chemin est l'endroit où la personne se construit. La psychologie moderne appelle cela la croissance post-traumatique. Un concept fascinant. Certaines personnes ne se contentent pas de survivre aux épreuves. Elles deviennent plus fortes grâce à elles, plus lucides, plus courageuses, plus déterminées, plus humaines. Cela ne signifie pas que la souffrance est agréable. Cela signifie qu'elle peut être transformée. Et cette idée possède une puissance immense, car elle redonne du pouvoir à celui qui souffre. Elle transforme la victime en acteur.
Elle transforme l'échec en enseignement. Elle transforme l'obstacle en opportunité de développement personnel. Ce qui te dérange aujourd'hui révèle parfois ce que tu es destiné à devenir demain. Prends quelques secondes pour penser à ton plus grand défi actuel, le problème qui occupe ton esprit, l'inquiétude qui revient chaque soir. Maintenant, pose-toi une question. Et si ce défi était en train de t'apprendre quelque chose que le confort n'aurait jamais pu enseigner? Cette question paraît simple, mais elle possède le pouvoir de modifier toute une existence, parce qu'elle remplace le sentiment d'impuissance par la curiosité. Et la curiosité ouvre des portes que la peur maintient fermées. Ton ancienne identité se bat toujours contre ton futur potentiel. Voilà pourquoi le changement est inconfortable. Voilà pourquoi les nouvelles habitudes sont difficiles. Voilà pourquoi la discipline semble parfois épuisante. Une partie de toi veut rester dans le connu, même lorsque le connu te rend malheureux. Mais une autre partie de toi aspire à davantage, à plus de réussite, à plus de liberté, à plus de confiance en soi, à plus de sens. La question est simple. Laquelle de ces deux voies nourris-tu chaque jour? Car la loi de l'attraction la plus puissante n'est peut-être pas celle que l'on croit. Ce ne sont pas les événements que tu attires, c'est la personne que tu deviens. Et cette personne attire ensuite des résultats différents par ses décisions, ses habitudes, sa persévérance et son énergie. La véritable magie se trouve là, pas dans l'attente, dans la transformation, pas dans le souhait, dans la construction, pas dans le rêve seul, dans le rêve soutenu par l'action. Les plus grandes transformations commencent dans le silence. Personne n'applaudit les premières étapes. Personne ne remarque les efforts invisibles. Personne ne célèbre les heures passées à progresser lorsque les résultats sont encore absents. Pourtant, c'est là que se construit le futur. Une décision après l'autre, une habitude après l'autre, un jour après l'autre. Et lorsque les résultats apparaissent enfin, les gens parlent souvent de chance. Ils ne voient pas les années qui ont précédé ce moment. Ils ne voient pas les batailles invisibles. Ils ne voient pas les doutes vaincus. Ils ne voient pas les nuits difficiles. Mais toi, tu les connaîtras, parce que tu les auras vécues. Et c'est précisément pour cela qu'elles auront de la valeur. Alors, la prochaine fois qu'un obstacle apparaîtra au pire moment, la prochaine fois qu'un projet prendra du retard, la prochaine fois que la vie semblera te tester, souviens-toi de quelque chose. Peut-être que ce n'est pas un signe pour abandonner. Peut-être que c'est un signal pour évoluer. Peut-être que la question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Peut-être que la vraie question est « Que suis-je en train d'apprendre grâce à cela ?» Cette simple différence de perspective peut changer une destinée entière, parce qu'elle transforme la frustration en apprentissage, la peur en préparation, la douleur en croissance. Et soudain, les événements ne possèdent plus le même pouvoir sur toi. Tu commences à comprendre que ta force ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ta réponse aux circonstances. Et c'est là que nous revenons à la question du début. Pourquoi tout semble parfois s'effondrer lorsque tu avances enfin? Parce que la croissance crée des frictions. Parce que chaque évolution perturbe l'équilibre précédent. Parce que chaque nouvelle version de toi-même doit traverser une période d'adaptation. Ce n'est pas un bug de la vie. C'est une partie du processus. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas condamné à répéter ton passé. Tu es peut-être simplement au milieu d'une transformation que tu ne peux pas encore voir entièrement. Et un jour, tout prendra sens. Les pièces du puzzle s'assembleront. Les événements incompréhensibles révéleront leur utilité. Les épreuves montreront ce qu'elles t'ont apporté. Les blessures deviendront des cicatrices. Et les cicatrices deviendront des preuves que tu as survécues, des preuves que tu as grandi, des preuves que tu es devenu plus fort. Alors n'oublie jamais ceci, la vie ne te définit pas par ce qu'elle te fait subir, elle te définit par ce que tu décides d'en faire. Parce qu'au bout du compte, la véritable loi de l'attraction n'est pas celle qui attire miraculeusement les événements. C'est celle qui attire une nouvelle réalité lorsque tu développes un nouveau mindset, une nouvelle discipline, une nouvelle force mentale, une nouvelle persévérance et une nouvelle vision de toi-même. Et lorsque cela arrive, tout change. Pas parce que le monde est devenu différent, mais parce que toi, tu es devenu différent. Et lorsque tu changes profondément, le monde commence souvent à te répondre différemment.
Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur une épreuve que tu traverses actuellement, alors prends quelques secondes pour réfléchir à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux accélérer ta transformation personnelle et approfondir ton développement personnel, tu peux découvrir mon e-book ici. http://mindset-au-max-gumroad.com/mindwin. Abonne-toi à Mindset au Max pour rejoindre une communauté de personnes qui refusent de laisser leurs circonstances définir leur avenir. Laisse un like si cette réflexion a changé ta façon de voir les difficultés. Et surtout, écris en commentaire l'épreuve ou la leçon qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Parce que ton expérience pourrait être exactement le message dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Et souviens-toi de cette phrase, les obstacles ne sont pas toujours des murs. Parfois, ils sont simplement des portes déguisées que seuls ceux qui avancent ont le courage d'ouvrir. Let's go to the max!